Bonjour chers frères et sœurs, je vous salue, vous qui aimez le Seigneur de tout votre cœur. Aujourd'hui, l'Église a célébré l'Assomption de la Vierge Marie. Alors, le Seigneur Jésus-Christ a dit que là où lui il est là, c'est là que sera son serviteur. Or, Marie est sa première servante. Donc là où il est là, c'est là que Marie est. Donc ne venez pas dire que l'Assomption, ce n'est pas écrit dans la Bible. C'est vrai, ce n'est pas écrit dans la Bible. Mais Jésus a dit, là où je suis, sera mon serviteur. Donc nous tous qui sommes serviteurs du Seigneur Jésus-Christ, qui sommes ses disciples, nous allons vivre l'Assomption comme la Vierge Marie. Voilà. Ce n'est pas dit directement, mais c'est dit indirectement. Parce que Jésus a dit que là où il est là, là sera son serviteur. Mais je voudrais faire un commentaire sur un pan du texte d'aujourd'hui, dans le livre de l'Apocalypse, le livre de la Révélation, au chapitre 11. C'est important pour que les frères en Christ, pour que tous ceux qui s'intéressent à la spiritualité comprennent quelque chose. Voyez-vous, le dragon rouge au feu, dont on parle dans ce chapitre 11 du livre de la Révélation ou de l'Apocalypse. Sachez que le dragon est une figure de la manifestation de Satan lui-même. Voilà. C'est une manifestation de Satan lui-même. Vous voyez que le livre de l'Apocalypse parle du dragon. Mais les Asiatiques, notamment les Chinois, dans leur tradition, ils ne parlent pas du dragon. Si, bien sûr. En Afrique, le seul peuple qui, dans cette tradition spirituelle, parle du dragon, c'est le peuple d'Ida, qui est un peuple Krou qu'on trouve en Côte d'Ivoire. Le peuple d'Ida, il parle du dragon. D'ailleurs, même dans les traditions spirituelles, il précise que le dragon se manifeste sous deux formes. Il y a le dragon blanc et puis il y a le dragon rouge, qui est le plus cruel. Et ici, dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 11, on te parle du dragon qui est rouge au feu. Qui est rouge au feu. Mais pourquoi est-ce qu'il est rouge au feu? Parce qu'il se nourrit du sang humain. C'est ce qu'il faut savoir. Le dragon rouge feu, là, il se nourrit du sang humain. C'est un consommateur de sang humain. Et il est d'une cruauté imparable. D'ailleurs, les traditions d'Ida le disent. Alors, mais vous voyez que ce dragon rouge feu, donc consommateur de sang humain, manifestation de Satan, du diable lui-même, il se présente avec 7 têtes. Vous savez pourquoi il se présente avec 7 têtes? Le diable est un mauvais imitateur de Dieu. Il fait ça, il se présente avec 7 têtes. Pourquoi? Parce qu'il y a 7 dons du Saint-Esprit. Parce qu'on a 7 dons du Saint-Esprit. Et que le chiffre 7, c'est le chiffre de la perfection. Mais les 7 têtes-là, vous allez voir. Parce qu'on connaît bien les 7 dons du Saint-Esprit. C'est la sagesse divine, l'intelligence divine, la connaissance divine, la piété, la foi, la crainte de Dieu et la charité. La charité, bien sûr, qui renvoie à l'amour. Alors, le dragon a 7 têtes. Pourquoi? Mais vous allez voir que ces 7 têtes-là sont liées à l'abomination, aux 7 abominations du diable. Ces 7 abominations. Oui. Ces 7 abominations sont quoi? C'est l'absence de sagesse, l'anti-sagesse. Le refus de la sagesse divine. Deuxième tête, le refus de l'intelligence divine. Le refus de la compréhension divine. Troisième tête, l'anti-connaissance. Le refus de la connaissance divine. C'est cela. Et vous allez voir que
tous ces refus-là sont enseignés dans certaines organisations ésotériques. Moi, je vous le dis, frère. C'est enseigné dans certaines organisations ésotériques. Ensuite, la quatrième tête, c'est l'incrédulité. C'est-à-dire le refus de la foi. Voilà. Le refus de la foi. C'est cela. C'est l'incrédulité. Ensuite, c'est l'incantation. En lieu et place de la piété, pour eux, c'est l'incantation. C'est pour ça que vous allez voir que c'est les mystiques, enfin, je veux dire, dans l'ésotérisme. Dans l'ésotérisme, c'est l'incantation qui est pratiquée. Ce n'est pas la piété, la prière, la méditation, non. C'est l'incantation. C'est l'incantation. C'est pour ça que Jésus a dit à ses disciples, quand vous priez là, ne rabâchez pas comme les païens. Rabâcher là, c'est l'incantation. Voilà. C'est cela. Maintenant, au lieu de la crainte de Dieu, c'est la rébellion contre Dieu. Donc vous voyez, les 7 couronnes renvoient à l'anti-sagesse, l'anti-intelligence, l'anti-connaissance, l'incrédulité, l'incantation, la rébellion contre Dieu. Maintenant, concernant la charité du Saint-Esprit qui renvoie à l'amour, pour eux maintenant, la 7e tête chez le diable, chez le dragon, c'est la haine. La haine. Donc les 7 têtes du dragon, incarnation du diable, c'est l'anti-sagesse, l'anti-intelligence, l'anti-connaissance, l'incrédulité, l'incantation, la rébellion contre Dieu et la haine. Voilà. C'est ce qui fait les 7 têtes du diable. C'est ça qui fait les 7 têtes du diable. Je ferai une autre vidéo, puisqu'il ne faut pas que les vidéos soient trop longues. Bon, peut-être que je vais en parler. Hein. Je suis un peu hésitant. Alors, on vous dit que il a 10 cornes. Le diable a 10 cornes. Enfin, le dragon, là, il a 10 cornes. Il a 7 têtes et il a 10 cornes. Évidemment, ces têtes-là sont couronnées de diadèmes, c'est-à-dire qu'il y a des sortes de couronnes là-dessus. Mais c'est les couronnes de l'anti-sagesse, de l'anti-intelligence, de l'anti-connaissance, de l'incrédulité, de l'incantation, de la rébellion contre Dieu, de la haine. La couronne de la haine. Maintenant, au niveau des 10 cornes, ça renvoie à quoi? Ça renvoie à ce que dans la Kabbale juive, ils appellent les 10 séphirotes. Alors, c'est quoi en fait? C'est 10 attributs de Dieu. Il s'agit de 10 attributs de Dieu. La couronne divine, la sagesse divine, l'intelligence divine, la miséricorde divine, la force divine, l'amour ou l'harmonie divine, la gloire divine, la victoire divine, la foi divine ou le fondement aussi, qu'on appelle aussi le fondement, la foi divine, et puis le royaume de Dieu. Donc vous avez 10 principaux attributs. Et lui aussi, comme il se rebelle contre Dieu, lui aussi il se donne 10 cornes. Mais ces 10 cornes-là se renvoient à quoi? À tout ce qui s'oppose aux attributs de Dieu. À tout ce qui s'oppose aux attributs de Dieu. D'abord, il a une fausse couronne qui renvoie à une fausse royauté. Voilà. Il a une fausse couronne qui renvoie à une fausse royauté. L'anti-sagesse encore, l'anti-intelligence, l'absence de miséricorde. L'absence de miséricorde, la cruauté, la haine, la fausse gloire, la fausse victoire. Maintenant, concernant le royaume de Dieu, pour lui, ce n'est pas le royaume de Dieu, c'est le royaume des ténèbres. C'est pour ça qu'il est dit que le diable, le Satan, est le maître du royaume, il est le prince du royaume des ténèbres. Quand on dit le royaume de ce monde dont parle Jésus, c'est le royaume des ténèbres. Ce n'est pas la terre. Non, non, non. Ce n'est pas la terre. Voilà. Donc, l'une de ces cornes également, ça concerne le mensonge, la tromperie.
mensonge et tromperie. C'est tout ça qui renvoie aux 10 cornes. Et l'on sait que, par exemple, dans la pratique de la franc-maçonnerie, à partir du 30e degré jusqu'au 33e degré, donc vous voyez, il parle de 33 degrés parce que Jésus a vécu sur terre 33 ans. C'est comme ça, c'est l'imitation. Mais l'imitation négative, c'est ça. À partir du 30e degré, alors on enseigne aux francs-maçons que maintenant, il entre pleinement dans le satanisme. Tous les maçons ne sont pas satanistes, mais tous les satanistes sont maçons. C'est ça les faits. Tous les maçons ne sont pas sataniques, ne pratiquent pas le satanisme, mais tous les satanistes sont francs-maçons. C'est ça la réalité. Et on entre pleinement dans le satanisme à partir du 30e degré. Quand les francs-maçons, ils atteignent le 30e degré, entre le 30e degré et le 33e degré, alors on commence à leur dire, c'est ça. C'est comme ça. Que là, tu entres maintenant dans le satanisme. Et ils font des rituels de sacrifice humain, mais aussi, pendant ces rituels-là, entre le 30e degré et le 33e degré, il suffit de regarder les écrits d'Aleister Crowley. Ceux qui vont venir dire que moi je mens là, qu'ils lisent les écrits d'Aleister Crowley. Aleister Crowley, c'est un sataniste. C'est un sataniste. Et il a écrit, il a parlé. Il était franc-maçon, mais lui, il a pratiqué le satanisme parce que lui, il est allé jusqu'au 33e degré, c'est-à-dire il est allé au degré le plus élevé dans la maçonnerie, dans la franc-maçonnerie. Si vous dites que je mens là, allez-y regarder. Même si vous voulez, allez-y sur le net, tapez Aleister Crowley. Vous allez voir ce que j'ai dit. Voilà. Comme ça, vous ne venez pas dire que non, tu mens, Jean, de l'amour de Jésus, tu mens. Moi, je ne mens pas. Je ne mens pas. Donc, c'est cela. Et à partir de ce moment-là, de ce degré, eux-mêmes, ils voient de leurs propres yeux. Je dis bien de leurs propres yeux. Satan qui leur apparaît physiquement. Voilà. Physiquement, je dis bien physiquement. C'est cela. C'est cela. D'ailleurs, il y a le témoignage d'un Néerlandais, je crois qu'on appelle Bernard, un Néerlandais. Il a témoigné sur ça. Il a témoigné sur ça. Sur le satanisme que lui-même il a pratiqué. Mais à un moment donné, il n'arrivait plus à supporter. Surtout les sacrifices d'enfants. Des enfants entre 4 et 5 ans, il n'arrivait pas à supporter. Ça est sur le net. Hein. Bernard. Témoignage de Bernard sur le satanisme, sur les sacrifices d'enfants. Vous pouvez aller taper aussi sur YouTube, vous verrez ce que je dis. Voilà. C'est comme ça. Et alors, Satan leur apparaît. Mais, qu'est-ce qui se passe? Alors, il se manifeste dans une lumière. Donc, eux, quand ils voient ça, ils pensent que c'est la bonne lumière. Oh non, c'est une lumière de tromperie, c'est une fausse lumière. C'est une fausse lumière. Donc, vous parlant du dragon rouge-feu, c'est une des manifestations du diable. Voilà. C'est une des manifestations du diable. Voilà. Avec 7 têtes qui vont contre les 7 dons du Saint-Esprit, en réalité. Avec 10 cornes qui vont contre les 10 attributs principaux de Dieu. C'est ce qu'il faut comprendre. Alors, comprendre le livre de l'Apocalypse n'est pas aisé parce que c'est lié au symbolisme. Si vous n'avez pas fait des recherches sur le symbolisme, vous aurez du mal à comprendre cela. Mais je vais faire une série de vidéos pour commenter le livre de l'Apocalypse, pour commenter cela. Voilà. Notamment qui représente ici l'enfant, qui est cette femme-là qui est revêtue de soleil avec la lune sous les pieds, etc. Bon. L'interprétation, bon. Concernant cette dame, certains sont allés dire que non, c'est l'église. Non, pas du tout. Ce n'est pas l'église qui donne naissance au Christ. Non, c'est non, pas du tout. Donc moi, j'ai vu aussi des commentaires sur ça. Donc je reviendrai là-dessus. Je vais faire vraiment une série de commentaires sur le livre de l'Apocalypse.
Donc je vous remercie. Je suis le frère Jean de l'amour de Jésus. C'est mon nom spirituel. À l'état civil, je suis le professeur Alou Kwame René. Je souhaite une joyeuse fête de l'Assomption à tous les chrétiens. Je dis bien à tous les chrétiens. Je ne parle pas seulement de ceux qui sont catholiques comme moi, mais à tous les chrétiens. Voilà. Tous ceux qui ont reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur, ils sont aussi les enfants de la Vierge Marie et elle prie pour eux. Elle est dans la gloire du Seigneur parce qu'elle est auprès du Seigneur. Voilà. Il a dit que là où il est, son serviteur sera avec lui. Donc je vous souhaite une joyeuse fête de l'Assomption. Et comme je l'ai dit, je suis le frère Jean de l'amour de Jésus. À l'état civil, je suis le professeur Alou Kwame René, professeur titulaire d'histoire. Alors, sur cette chaîne de moi, Jean de l'amour de Jésus, il y a plus de 300 vidéos maintenant. Hein. Je crois que j'en suis à 302 ou 303 vidéos. Quand vous allez sur cette chaîne-là, eh bien, abonnez-vous. Vous c'est mis s'abonner, vous vous abonnez. Et puis, vous attendez la cloche de notification. Vous cliquez là-dessus. Là, comme ça, quand je fais une vidéo, vous la recevez. Et puis, cliquez sur l'image du Sacré-Cœur de Jésus pour avoir à disposition les 300 vidéos. Ou alors, vous allez sur la playlist. Où c'est mis playlist là. Vous cliquez là-bas. Comme ça, vous aurez à disposition l'entièreté des vidéos. Merci encore et bonne journée à tous.